Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Il y a un message à faire passer et cette fois j'ai zéro info, comme souvent finalement en ce moment. Je sais absolument pas de quoi on va parler. Donc je rappelle que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, n'essayez pas de faire en sorte, que ce qui est dit là colle absolument à vous ou à votre vie ou à vos ressentis. C'est pas le but, ça deviendrait quelque chose de négatif et c'est pas le but. Ok, je vais utiliser les cartes et c'est de façon complètement intuitive chez moi. Donc on y va. De quoi on veut nous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Ok. On a des opportunités qui s'offrent à nous. Donc des opportunités croyantes à chance, d'accord? Donc c'est des opportunités qui peuvent arriver, mais c'est aussi se créer ses propres opportunités, hein, parce qu'on a juste après le dépassement, sort de ta zone de confort. Il est important, visiblement en ce moment, en tout cas énergétiquement, c'est ce qui nous est proposé, de pouvoir saisir différentes opportunités, de s'écouter, de se créer aussi à soi ses propres opportunités, suivre ses envies, ses passions, son cœur aussi, voir ce que votre âme vous souffle également. Nous avons quoi d'autre? Les nœuds au cerveau, lâche prise, revient ici et maintenant, parce qu'effectivement, on peut être un peu pépette de sortir de sa zone de confort, ce qui est tout à fait normal. Enfin, je dirais, il n'y a pas de jugement là-dedans, pas du tout. C'est très stressant, bouleversant, déstabilisant d'oser sortir de sa zone de confort, d'oser aller vers du nouveau, d'oser aller vers de l'inconnu. Donc voilà, c'est apprendre à lâcher prise, à revenir dans l'ici et maintenant, à essayer d'apaiser votre mental. Celui qui vous parle et qui vous dit gna gna gna, tu vas pas y arriver, et t'as vu, franchement, non mais c'est trop bête, nanana. Bon, on essaye de le faire taire comme on peut. On est invité à saisir en fait des occasions, des opportunités, voilà, qui peuvent venir à nous. Et ces deux opportunités, c'est vraiment dans tous les domaines, en fonction vraiment de ce qui se passe pour vous. Ça peut être une opportunité de travail, une opportunité aussi de rencontrer de nouvelles personnes, sentimentalement parlant, amicalement parlant aussi. Même de lier des contacts professionnellement, avoir des idées comme ça qui nous viennent ou des inspirations comme ça. Ça peut être aussi par rapport à un changement de vie total, global. Voyez ce qui est là pour vous. Alors, il y a des choses par contre pour lesquelles ce n'est pas le moment. Donc, c'est-à-dire que c'est important de ne pas se précipiter non plus, de garder en tête que les choses se mettent en place quand même étape par étape. Il y a des étapes à franchir et il est important de faire preuve d'audace. Attention à ne pas se bercer d'illusions, de se concentrer vraiment sur les actes des uns et des autres, sur vos actes à vous aussi, d'accord? Entre ce que je pense, ce que j'aimerais vivre et ce que je fais concrètement, où j'en suis en fait là-dedans, d'accord? Déjà de soi à soi, mais aussi vis-à-vis des autres personnes. L'inattendu vient réveiller les plans. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'en vient vers nous. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, ok, d'accord. Ok. On va aller voir les blocages. J'ai entendu, non, mais va voir les blocages, là, c'est bon. Ok. Très bien. On va voir les blocages. Donc là encore, les blocages, il va y en avoir plusieurs. Donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord? Piochez dans les différents blocages qui peuvent être présents, qui peuvent sortir, parce que tout ne peut pas vous concerner, ok? On a quoi? Le combat avec l'extérieur, voilà. Donc il peut y avoir des médisances, il peut y avoir aussi d'autres personnes qui peuvent donner leur point de vue, mettre leur grain de sel alors qu'on leur a rien demandé, qui sont pas forcément dans le projet
ou dans la relation, et pourtant ils mettent leur grain de sel. C'est aussi avoir peur de l'extérieur, d'accord? Il peut y avoir des peurs liées au qu'en dira-t-on, ou est-ce que les autres vont pouvoir en penser, ou à comment les autres pourraient vous voir ou vous percevoir. Lâchez prise avec tout ça le plus possible, s'il vous plaît. Le regard des autres n'appartient qu'aux autres et ne vous atteint uniquement si vous leur donnez de l'importance. Et nous avons... on a encore l'éponge énergétique qui ressort. On a encore l'éponge énergétique qui ressort. Nous ne nous appelons pas Spontex. D'accord? Donc, s'il vous plaît, gardez en tête que... Parce que là, ouais, ça peut être vraiment très bloquant. Parce que là, je sens vraiment une tension au niveau de l'omoplate droite et qui vient vraiment sur la nuque, le cou et sur l'épaule. Donc, au niveau de l'éponge énergétique, ça peut être très bloquant sur le fait d'absorber les peurs, les craintes, les pensées négatives des personnes autour. Parce que ça va vous empêcher, d'accord, le côté droit du corps, c'est l'énergie masculine, ça va vous empêcher de mettre en place des choses, ça va vous empêcher aussi de pouvoir voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ça peut vraiment, empêcher d'avancer, quoi. Et c'est pas du tout le but, au contraire. Là, il y a des opportunités qui s'en viennent. Alors, bien sûr que vous avez le choix de les saisir ou pas. On n'est pas en train de dire de saisir toutes les opportunités. Hein. Il y avait bien la carte de l'illusion. Attention. Donc, restez... Ah, celle-ci, elle s'est retournée. La dépendance. La dépendance. Je termine juste ce que j'étais en train de dire. Attention, du coup, à l'illusion, c'est-à-dire à certaines opportunités qui peuvent être un peu... ça peut être une opportunité aussi pour vous manipuler ou pour vous garder sous la coupe d'eux, ou voilà, vous voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, faites preuve de discernement à l'intérieur de vous-même, revenez à l'intérieur de vous et voyez comment ça se vit en vous. Donc là, la dépendance, c'est beaucoup en lien avec la dépendance, là encore, au qu'en dira-t-on, au regard des autres. Une dépendance aussi à la reconnaissance. Vouloir absolument être reconnu par les autres, reconnu dans votre... dans les apprentissages que vous pouvez faire. Ouf, ça me tend là. Ça me fait vraiment un nœud. Ça fait hyper mal. Donc oui, dans les... Ça peut vraiment du coup créer des tensions, cette dépendance-là. Et oui, voilà, par rapport à la reconnaissance, merci. Par rapport à la reconnaissance, c'est de garder en tête que dans tous les cas, vous n'obtiendrez jamais la reconnaissance que vous souhaitez, sauf si vous l'offrez à vous-même. Personne ne pourra reconnaître tout le chemin que vous avez parcouru, puisque personne ne sait tout le chemin que vous avez parcouru. Il n'y a que vous qui sachez ce que vous vivez, comment vous vivez les choses, qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de vous, quelles sont vos émotions, vos sensations, qu'est-ce que vous avez vécu comme étape, comme barrière que vous avez franchie, d'accord? Ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Donc, lâchez prise, vraiment, laissez tomber cette envie-là de... on a encore l'ego déséquilibré. Oh là là, ça revient beaucoup, hein, tout ça, le combat extérieur, l'éponge énergétique, la dépendance, l'ego déséquilibré, c'est vraiment des choses qui reviennent depuis un moment. Donc là, attention à votre ego, attention à vos dépendances, attention à ne pas toujours avoir envie de dépendre, voilà, du regard des autres pour sentir exister. Et la carapace, les carapaces. Ouais, vous avez pu vous construire une ou des carapaces justement pour vous protéger, d'accord? Ça vous a aidé pendant un temps, évidemment. Mais là, c'est bloquant en fait. C'est vraiment bloquant. Donc, voyez ce que vous pouvez faire pour vous aider vous-même, pour sortir de ça et pour oser fissurer, pouvoir faire éclater là où les carapaces
qui sont là. Je vais aller voir les conseils. Et n'hésitez pas à vous faire aider, oui. N'hésitez pas à vous faire aider par un ou une thérapeute. Voyez quel outil pourrait vous convenir. Alors, le masque, ben voilà. Être authentique, d'accord. La liberté d'être pleinement soi. Arrêter de se juger. Être en connexion constante avec son cœur et son corps. Donc, revenir à l'ici et maintenant. La connaissance de soi. Et revenir à l'ici et maintenant. Je reviens. Donc, la connaissance de soi, de ses envies, de ce qui se vit en soi-même, de se connaître soi-même pour pouvoir avancer et uniquement de se référer à soi et l'intuition, suivre son intuition. Bah, j'ai tout dit en fait, hein. Là ça revient en boucle. Donc on va s'arrêter là, je vais juste aller voir du coup un conseil de plus. La cerise sur le gâteau, où est-ce que je vais la chercher? Ah, intéressant. Je crois que je l'ai jamais utilisé celui-là pour ça. L'oracle de l'ombre et de la lumière, je crois que je l'ai jamais utilisé pour faire le conseil de plus. Donc c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette, ça change. Oui, j'avais compris qu'il allait y avoir un système de choix. Donc il y aura plusieurs cartes, vous pourrez choisir entre les différentes cartes. On en a 2 déjà. Et j'irai faire la lecture de ces cartes-là. Ok, il y en a 3 ou il y en a 4? Parce qu'il me semblait qu'il y en avait 4. 4, ouais, ok. On va patienter. Merci. Alors, dans l'ordre d'arrivée, on a 1, 2, 3 et 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, attendez, je les remets à l'endroit pour moi. Donc, 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, voir laquelle vous appelle. Et on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Planification destin. Donc il s'agit pour vous, de ce que je ressens, de planifier les choses. Il y a des choses qui se planifient en même temps pour vous, quelque part, j'ai envie de dire. Et comment dire, les opportunités qui viennent, c'est un peu le destin, que vous ne pouvez pas y couper. Ça va peut-être être chamboulant. Là, je revois la carte de l'inattendu qui est arrivée juste au tout début. Allez, je vous en fais la lecture. Si la planification et le destin étaient posés sur les 2 plateaux de votre balance, laquelle de ces 2 notions pèserait le plus lourd? Que pensez-vous de cette idée? Certaines personnes croient au destin et pensent que si rien ne se passe comme prévu, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Nous avons beau parfois planifier les choses ou les souhaiter ardemment, rien ne se concrétise. Ou bien elles se réalisent sans ressembler le moins du monde à ce que nous attendions. Ce que vous planifiez découle de vos émotions, de ce que vous avez envie de faire, de l'objectif que vous cherchez à atteindre. Mais parfois, la vie vous réserve autre chose et vos projets sont balayés en une fraction de seconde. Même si c'est douloureux et chaotique sur le moment, vous finirez par vous rendre compte plus tard que cela vous a sans doute évité de commettre une terrible erreur. Au premier abord, vous ne vous en apercevez pas, peut-être n'en avez-vous jamais conscience si vous continuez de fuir les réalités et de vous focaliser sur votre échec. Si vous avez tiré cette carte, cela signifie que vous devez absolument vous pencher sur les événements douloureux du passé afin de comprendre les raisons qui les ont rendus possibles. Si la situation avait tourné dans le sens que vous aviez prévu, qu'auriez-vous raté à la place? Peut-être auriez-vous connu des difficultés si tout s'était passé selon vos espérances. En considérant votre situation avec plus de lucidité et moins de regrets, vous saurez vous connecter à votre destinée et vous cesserez de vous mettre la pression en cherchant coûte que coûte à planifier votre vie. L'affirmation qui est proposée, c'est « Je suis à la place qui me revient en ce moment ». Ok, choix numéro 2. Ombre et lumière.
Il y a un choix à faire pour vous, d'après ce que je ressens. Il y a un choix à faire entre quelle partie de vous choisissez, qui vous choisissez d'être pour vous, votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Allez, ombre et lumière, je vous en fais la lecture. La vie est une montagne russe permanente. Rien n'est immuable et les circonstances sont toujours changeantes. Sans lumière, il n'y a pas d'ombre et sans ombre, pas de lumière. Si la lumière était constante, nous ne l'apprécierons pas. Et si nous aimons l'obscurité, c'est simplement parce que nous connaissons la lumière. Ce principe de base s'applique également dans le domaine émotionnel. Nous avons tous en nous une part d'ombre et de lumière, des pensées lumineuses et heureuses, mais aussi des pensées sombres et tristes. Une facette rayonnante que nous aimons montrer aux autres et une face cachée inavouable que nous préférons dissimuler. Les sentiments légers, positifs, joyeux sont faciles à gérer, tellement faciles même qu'ils peuvent passer inaperçus. Les émotions et les pensées négatives, sombres, mélancoliques sont plus complexes à dominer. Lorsqu'on en a conscience, elles peuvent générer de la souffrance, alors on préfère souvent les nier et les refouler pour qu'elles prennent moins de place. Le problème, c'est qu'elles sont coriaces, et tant qu'on ne les reconnaît pas, elles influencent durablement notre vie et assombrissent notre bonheur. Cette carte vous encourage à réfléchir à la manière dont vous gérez votre part d'ombre et de lumière dans votre vie. Prenez-vous assez de temps pour vous réjouir des bons moments ou d'exprimer de la reconnaissance pour les bienfaits reçus? De la même façon, comment gérez-vous vos zones d'ombre? Les acceptez-vous? Cherchez-vous à les combattre ou tentez-vous de les refouler? Si vous voulez sincèrement profiter de la vie et des joies qu'elle vous apporte, ayez le courage d'explorer vos parts d'ombre afin de chasser les nuées d'orage et de saluer le retour de la lumière. Comme affirmation, il y a « je te vois, douleur, je te sens, douleur, je te donne la permission de faire ton chemin » pour la laisser évacuer et laisser de la place à autre chose. Allez, choix numéro 3, excuse, rancune. Alors, excuse, rancune, il y a peut-être des choses que vous vous êtes pas pardonné ici. Et peut-être que vous nourrissez une forme de rancune ou de rancœur, de ressentiment envers quelqu'un ou même envers vous-même. Et ça peut être un peu bloquant pour vous, pour avancer. Je vous en fais la lecture, on y va. Il est toujours plus facile d'éprouver du ressentiment envers quelqu'un avec lequel on s'est disputé que d'assumer sa part de responsabilité dans le désaccord. On est parfois soumis à une sorte de lutte intérieure, on a envie de résoudre la situation, mais on hésite à présenter des excuses. Il y a souvent un conflit interne. On voudrait régler le problème, mais on ne veut pas faire le premier pas. C'est effrayant, humiliant, parfois même intimidant. Présenter ses excuses est souvent vu comme une faiblesse, mais n'est-ce pas plutôt un signe de courage ? Il est difficile de reconnaître ses fautes et d'assumer ses actes. Par conséquent, cela témoigne d'une véritable force de caractère. Être capable d'oublier son ego et de montrer à l'autre à quel point on est solide et que cette relation a plus d'importance à nos yeux que cette petite dispute. En parvenant à dépasser la rancune, vous apaiserez votre relation et vous lui permettrez de s'épanouir à nouveau. Si vous avez le courage d'assumer vos fautes, vous serez peut-être surpris ou surprise de constater que l'autre est dans les mêmes dispositions que vous, qu'il ou elle a envie de renouer le dialogue, mais qu'il ou elle a du mal à reconnaître d'abord sa propre responsabilité. Nous avons trop souvent tendance à penser que s'excuser signifie renoncer, capituler et donner raison à l'autre. Rien n'est moins vrai. Dire « je suis désolé » n'implique pas qu'il a agi correctement, qu'il ou elle. Cela montre simplement que vous avez de bonnes intentions et que vous cherchez à résoudre le conflit. L'autre a peut-être commis une faute, mais c'est vrai, mais c'est aussi votre cas. Dans une dispute ou un désaccord entre deux personnes ou plus, les torts sont souvent partagés. Cette carte souhaite vous aider à vous débarrasser de vos éventuelles rancœurs et à enrichir vos relations en vous expliquant comment trouver en vous la force de reconnaître vos fautes. L'affirmation ici, c'est « je suis assez fort ou forte pour admettre mes faiblesses ». Et donc le dernier choix, numéro 4, c'est vulnérabilité, empathie. Donc là, il s'agit peut-être pour vous d'oser montrer votre vulnérabilité et de faire preuve d'empathie déjà envers vous-même. Allez, je vous en fais la lecture, c'est parti. L'empathie est la capacité à ressentir pleinement les sentiments des autres, à les accompagner pendant les périodes difficiles. Il ne s'agit pas de se tenir à côté d'eux en leur faisant signe, mais d'être vraiment là pour eux. De leur tenir la main et de plonger avec eux un moment en percevant leurs émotions. En comprenant leurs sentiments, vous pourrez les aider à remonter à la surface. C'est être capable de dire « je suis désolé avec vous » au lieu de « je suis désolé pour vous ».
C'est laisser jaillir leurs sentiments quand ils vont mal, leur permettre de les exprimer pour soulager une partie de leur souffrance. Lorsque nous sommes vulnérables, nous laissons entrer les autres, nous leur donnons à voir notre pardon, nos faiblesses inavouables. Nous leur permettons d'accéder au côté obscur de notre personnalité que nous cherchons à dissimuler. Par conséquent, l'empathie ne peut pas exister sans la vulnérabilité. Si vous n'osez pas montrer votre authenticité et vos véritables sentiments, les autres seront dans l'incapacité de vous comprendre et de vous manifester de l'empathie. Donc là, il s'agit de faire tomber vraiment le masque, d'accord, qu'on avait vu juste avant. Cette carte vous invite à considérer votre vulnérabilité comme un atout plutôt que comme un handicap. Comme une force plutôt qu'une faiblesse, c'est un réel pouvoir intérieur. Vous avez tellement à gagner à montrer votre véritable moi. Afficher sa vulnérabilité devant un tiers a quelque chose d'effrayant, mais n'admirez-vous pas ceux qui en sont capables ? Ne les considérez-vous pas comme des personnes courageuses et fortes ? Montrer sa vulnérabilité est souvent perçu comme un signe de faiblesse, mais en réalité c'est synonyme de courage. Si quelqu'un s'ouvre à vous, vous aurez moins de difficultés à vous ouvrir à lui ou à elle. Et à votre tour, vous pourrez aider quelqu'un d'autre à dévoiler ses sentiments en lui révélant les vôtres. Un lien de confiance et d'empathie pourra alors naître et se développer entre vous. L'affirmation ici, c'est ma vulnérabilité est ma force. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous aider en tout cas à percevoir qu'il y a des opportunités qui s'offrent à nous et qu'il ne tient qu'à nous de les saisir. Je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, nuit, en fonction de quel moment vous regardez ou écoutez cette vidéo. Je vous remercie infiniment de votre présence. Prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres vidéos.